Bonjour, je m'appelle Adrien et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'utilise Nix pour gérer mes environnements logiciels. Alors qu'est-ce que j'entends par un environnement logiciel? En général, c'est l'ensemble des dépendances nécessaires à l'exécution des programmes ciblés. Donc ça peut être des dépendances d'exécution, par exemple, si vous avez un lecteur de PDF, vous avez une base de données, ce genre de choses. Ça peut être des dépendances pour le développement, votre compilateur, un linter, un formateur, tout ce genre de choses. Ça peut être également des dépendances au niveau du CI, par exemple si vous avez une infrastructure dédiée pour générer de la documentation, etc. etc. Donc c'est ça que j'entends environnement logiciel. Et donc un des problèmes courants, c'est ce que j'appelle les dépendances système. Et donc là, on va se mettre dans une petite situation où on va créer un environnement de développement pour développer en Python. Donc il se trouve que j'utilise Docker, comme ça, ça illustre bien, mais ça pourrait complètement être sur votre machine avec Ubuntu ou Debian, où on va avoir une distribution Debian par exemple. On va faire un apt update et un apt upgrade pour mettre à jour le système. Puis on va installer Python 3 et Python 3 pip, qui est un gestionnaire de paquets spécifique au langage Python. Et puis une fois qu'on a l'image qui est construite, on va vouloir installer ses dépendances. Et dans ce cas-là, une de mes dépendances, c'est Psycop G2, qui est un adapteur pour PostgreSQL. Et donc, quand on l'exécute, on s'aperçoit qu'en fait, on a des erreurs parce que pip n'a pas capturé en fait toutes les dépendances qui sont nécessaires pour exécuter cette bibliothèque. Donc, c'est l'exemple d'une dépendance système. Donc dans ce cas-là, on peut y remédier en installant globalement les dépendances nécessaires. Donc vous faites apt get install Postgres et vous allez pouvoir installer Psycop G2, ça va marcher. Dans ce cas précis, le paquet Psycop G2 fournit un binaire en plus. Donc comme ça, vous n'avez pas ce problème. Sinon, on peut utiliser Nix, qui est ce que je vais vous présenter. Mais d'abord, un peu de recul sur quel est le problème. Donc en fait, souvent on a les gestionnaires de paquets spécifiques à un langage. On peut avoir pip, cargo, npm. Ils ne vont pas capturer l'ensemble des dépendances qui nous sont nécessaires. Et pourquoi c'est important? Parce que ça peut être la source de ça fonctionne sur mon ordinateur, mais ça ne fonctionne pas sur l'ordinateur de mon collègue par exemple, ou ça fonctionnait hier, aujourd'hui je ne sais pas, j'ai changé un truc, ça ne fonctionne plus, ou le CI y passe, mais en production ça foire par exemple. Et donc bon, on se retrouve avec des problèmes comme ça qui sont une perte de temps. Ça peut être difficile aussi de passer d'un projet à l'autre. On peut avoir un onboarding des nouveaux développeurs qui sont plus longs, on va avoir des listes de prérequis à installer sur son ordinateur pour que les projets fonctionnent, etc. etc. Et donc la solution que j'ai choisie pour résoudre ce problème, c'est d'utiliser Nix. Donc qu'est-ce que Nix? Nix, c'est un gestionnaire de paquets fonctionnel. Donc en fait, il applique le paradigme des langages fonctionnels à la gestion de paquets. C'est également un langage de programmation, donc c'est deux choses mais qui s'appellent pareil, qui s'utilisent ensemble. Et donc c'est un DSL, donc un Domain Specific Language, qui est dédié à la déclaration des paquets. Une de ses principales caractéristiques, enfin les principales caractéristiques sont qu'il est très reproductible parce que tous les commits de tout ce que vous utilisez sont épinglés toutes les dépendances que vous avez sont épinglées au commit près. Vous n'avez plus de problème de conflit de dépendance. Vous n'avez pas deux paquets qui peuvent générer des incompatibilités, par exemple, qui utilisent une version incompatible de la libc. Donc en fait, vous devez choisir d'en mettre à jour un ou pas l'autre, etc. etc. C'est décentralisé, donc ça c'est un peu plus pointu, mais en fait il y a un ensemble de paquets officiels qui est un repo GitHub qui s'appelle nixpkgs, mais vous pouvez très bien le compléter avec vos paquets à vous dans un autre repo qui contient le code de vos dépendances. Et donc là où j'en viens, c'est que Nix est également très utile pour définir et partager des environnements logiciels qui sont reproductibles. Et donc comment je fais? On a un fichier de code de cette manière. Donc on appelle ça un flake.nix, mais en fait c'est un fichier Nix, ça peut être comme c'est un fichier de code qui va être interprété par l'interpréteur de Nix, qui va définir une fonction entre guillemets, et cette fonction va prendre des inputs. Ici on voit qu'on a une seule input qui est nixpkgs, qui est en fait l'ensemble des paquets qui sont définis officiellement par Nix. Ah, excusez-moi, ouais voilà. Donc, et ensuite on a une petite ligne de code à cet endroit-là pour
pour de façon programmatique récupérer cet ensemble de paquets et pouvoir utiliser les paquets qui sont packagés. Donc ça peut être Python, ça peut être GCC, ça peut être plein de choses. Et donc finalement, on peut ensuite utiliser, donc la dernière partie, c'est l'utilisation d'une fonction qui s'appelle mkshell, qui permet de définir un environnement logiciel. Donc à ce niveau-là, on voit qu'on va définir un environnement qui va contenir le paquet de Postgres, un paquet dédié à pgconfig et Python 3. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, j'ai lancé cette présentation dans l'environnement déjà pour avoir accès aux dépendances. Et donc si on reprend ce qu'on a fait tout à l'heure, on va utiliser avec Python, on va par exemple créer un environnement virtuel, on va installer cette fois PsycObj2, et normalement ça marche pas parce que c'est une démo. Voilà. Mais normalement ça marche. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas internet, je pense. Toutefois, je vois souvent des gens qui utilisent Docker pour résoudre exactement le même problème. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler et déjà de les comparer pour ce qu'ils sont. Donc Docker, c'est un outil de gestion d'images. C'est un runtime en fait qui permet à la fois de créer, d'exporter, importer des images et puis de les exécuter. Et avec ça, on peut construire des environnements logiciels. Mais souvent, ils ne sont pas reproductibles dans le sens où un Dockerfile peut échouer si vous l'exécutez un peu plus tard, si les sources sont mises à jour, par exemple, si vous n'avez pas, tout finement épinglé, il peut échouer plus tard. Par contre, en effet, les images, elles, sont immuables. Donc vous pouvez passer les images à vos collègues et normalement, vous aurez le même environnement logiciel, ça va marcher. Également, c'est un peu moins pratique d'utiliser Docker parce qu'on va perdre ce que j'appelle le tooling. Donc, si vous avez un Vim de configurer, un ZSH avec un prompt, etc., quand vous allez rentrer dans l'environnement Docker de développement, vous allez perdre ces logiciels-là. Donc, ça peut être c'est une expérience un peu plus rugueuse. Et Nix, de son côté, lui, c'est un gestionnaire de paquets. Donc, on résout le problème, mais au niveau du packaging. On va construire un environnement à partir d'une liste de paquets. Et cette construction, elle va être reproductible parce que tout est piné au commit près. Le point positif de tout ça, c'est qu'on peut quand même utiliser Nix et Docker ensemble. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple. À gauche, on a un bout de code Nix avec la partie importante qui est build image, où en fait on va créer une image qui s'appelle HTG, on va la taguer. Et on va lui mettre le paquet, on va lui donner le paquet Python et puis une commande à exécuter. Et donc ça, voilà. Et donc là, une fois qu'on va faire ça, on va pouvoir utiliser Nix build pour construire cette image, l'importer dans Docker et puis l'exécuter. Donc c'est pratique parce que on se retrouve avec un Docker qui a des dépendances minimales en fait. C'est pas comme par exemple si vous utilisez Alpine, qui je sais est très petit, mais vous avez quand même des fichiers système, etc. pour que tout fonctionne, alors que là en fait vous avez juste un conteneur avec Python. Donc en conclusion, donc, je suis allé un peu vite. Nix est puissant pour déclarer et partager des environnements reproductibles. Donc on reprend le contrôle un petit peu de ces logiciels, de comment on les installe et comment on peut partager ces environnements. Par contre, on ajoute quand même une complexité en plus, il faut le savoir, parce que Nix, c'est un outil, comme tous les autres outils, il a besoin d'être apprivoisé, c'est aussi un langage de programmation. Et finalement, on doit toujours gérer ces histoires de mise à jour, d'update, etc. C'est juste qu'on reprend le contrôle quelque part sur la manière de le faire. Voilà, c'est tout pour moi. 9 minutes, voilà, j'espère que c'était clair.